What's up tout le monde et bienvenue dans ce 6ème épisode de CDM et aujourd'hui j'essaie de vous faire deviner où est-ce qu'on part. Allez, devinette assez simple, dans le pays où on va on peut croiser des tanks sur l'autoroute, il y a une densité neuronale très faible, un soupçon de cannibalisme, une température à moins 20 degrés pendant les périodes estivales et enfin un fâcheux penchant pour la vodka, j'ai bien surnommé la Russie. Donc on part en Russie mais on parle plus particulièrement de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine est donc né en 1952, il a donc 63 ans et si tu vis au fond des bois avec pour seul voisin Sylvain Durif par exemple, je suis Sylvain Pierre Durif, alias le grand monarque, le Christ cosmique. C'est le président de la Russie. Il a donc cumulé 13 ans de mandat et officieusement il dirige la Russie depuis 1999. En gros ça fait 20 ans qu'il est dans le programme d'histoire du collège, il a réussi à faire tout ça légalement, mais bon, on commence par le commencement. Il a fait ses études en école supérieure au KGB, donc les renseignements extérieurs, et ensuite il a bossé à la mairie en tant que vice-président du conseil municipal. Pour l'instant assez pépouine comme vie. 1996 il devient adjoint du chargé d'affaires du président russe, et 1998 c'est le piston. Bien sûr c'est pas le piston que ton père il donne pour que t'ailles bosser 2 mois à ramasser des cerises ou pour que t'ailles couler des dalles pendant tout un été. C'est un piston Rouskov négocié à coups de gros bifetons. Et c'est comme ça qu'il passe président du FCB, donc en gros de la sécurité publique. Jusque là pas mal mais peut mieux faire. Année d'après comme par hasard démission du président Eltsine, le truc qui est jamais arrivé. Et tu connais la suite, il est élu président de la Russie, accessoirement la deuxième puissance militaire nucléaire mondiale. Il a cumulé ses 2 mandats, il s'en est globalement bien sorti. Bon, comme vous savez sûrement, les votes n'étaient pas très clean, mais bon, il pouvait pas cumuler son 3ème mandat, et donc il a fait une offre à Dmitri Medvedev de devenir président de la Russie pour le prochain mandat. La condition était bien sûr que Poutine soit Premier ministre, sinon c'est pas drôle. En gros, pour résumer, il faisait ce qu'on lui disait, il fermait sa gueule. En 2012, Poutine est réélu président avec 63% des votes au premier tour. Je vous cache pas, bien sûr, que le scrutin a un peu été contesté. Petit détail, le sondage avant les élections estimait à 25% le nombre de sondés qui souhaitaient la candidature de Poutine. Légère différence de 40%, mais bref. Le Vladimir, c'est pas quelqu'un qui est réputé pour la délicatesse dans ses actes, mais il a quand même réussi à relever économiquement la Russie. Comme je vous le disais, c'est assez bourrin comme méthode et c'est pas quelque chose que tu pourrais faire en France par exemple. Un petit exemple avec Mikhail Khodorkovsky. C'est quoi cette langue de merde? Qui est le PDG de Yukos, une compagnie de pétrole russe. Comme par hasard, monsieur bosse dans le pétrole et devient première fortune russe. Jusque là, rien de très surprenant. Ensuite, premier réflexe du milliardaire, le paradis fiscal. Bien sûr, les impôts. Le petit détail qu'il a oublié, c'est qu'il vit en Russie et que Poutine, sur le côté justice et législatif, c'est pareil. Résultat de l'histoire, il a mangé 10 ans d'emprisonnement en 2004 pour vol par escroquerie à grande échelle et évasion fiscale. J'ai pas forcément besoin de vous dire que personne n'a réessayé depuis. C'est sûr, sur le plan économique, ils s'en sortent un peu mieux qu'en France, je vous laisse constater. Et le problème c'est que Poutine aime bien faire comme il veut et il a tendance à pas être très sympa envers ses opposants. Et quand ils vont un peu trop loin, on les retrouve comme par hasard devant chez eux avec une balle dans le crâne. Voilà un petit graphe que j'ai trouvé sur le site de RTL qui résume comment ça se passe pour les opposants de Vladimir Poutine. Je vous avais dit c'est pas joli. Donc pour détailler un peu, Sergei Magnitsky, c'est un financier qui découvre et qui dénonce la plus grande fraude fiscale commise par la Russie. Quelques semaines après avoir publié tout ça, il est emprisonné dans des conditions vraiment dégueulasses et le problème c'est qu'il était atteint d'une pancréatite. Mais pendant son emprisonnement il était privé d'aide médicale et du coup ils l'ont discrètement laissé mourir de sa maladie. Exemple suivant avec Anna Politkovskaya, c'est une journaliste vraiment connue pour avoir pris position contre le régime de Vladimir Poutine. Elle enquêtait, elle dénonçait les actes militaires russes en Tchétchénie et quand elle est allée un peu trop loin dans ses enquêtes, on a retrouvé son corps criblé de balles devant son domicile. Et enfin Stanislas Markelov qui présidait un organisme pour protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Il s'est vraiment battu pour ses valeurs et il a défendu plein d'opposants, notamment Anna. Et bizarrement un jour où il était allé un peu trop loin, il a été retrouvé à la sortie d'une conférence avec une balle dans le crâne. Après tout ça je pense que t'as compris comment ça se passe en Russie, c'est pas trop le monde des bisounours avec des petits poneys qui volent. Et en fait c'est avec toutes ces actions improbables où on se croirait dans des films d'espionnage où il n'y a jamais aucune preuve qui ressort que Vladimir Poutine est devenu célèbre sur internet. Il y a plein de comptes, de pages, de mèmes et tout ce que vous voulez qui ont été faits sur Vladimir Poutine et notamment les fun facts qui ont été connus par les blagues sur Chuck Norris. C'est de l'humour complètement caricaturé et Poutine c'est un peu la relève de Chuck Norris et du coup je vous ai fait un petit best-of pour finir la vidéo. C'est la fin de ce 6ème épisode et comme d'hab j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à lâcher vos fun facts préférés dans les commentaires. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 7. Ciao.